Salut tout le monde, très urgent. Plainte contre le président Assimi Goïta. Déclaration d'une plateforme de jeunes. Ces jeunes sont allés porter plainte contre Assimi Goïta, mais il me semble que le tribunal a un peu refusé. Donc, voici quelque chose qui est vraiment étonnant. Depuis Bamako, ils sont à Bamako là-bas. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec Assimi Goïta. Ils sont allés, ils ont demandé à porter plainte contre Assimi Goïta parce que Assimi Goïta ne respecte pas les lois du pays. Ça, c'est une première fois depuis cette transition. Je vous laisse écouter ces jeunes. Ils sont à Bamako là-bas. Je vous laisse écouter. Pourquoi les gens ont eu l'audace de faire ces choses-là? Je vous explique. Écoutons. Salam alaikum. Malien Beladine, Malikono, Ani Malikoka. Né Ismaël Youssef Koné, porte-parole du FODEP, mi-front d'opposition démocratique et pacifique. Vendredi terminé, entre la plainte de compte du président de la transition Assimi Goïta pour violation des serments et manquement aux obligations constitutionnelles. Malheureusement, Oma sera en plainte miné. Au sein fait, on a communiqué que Kabla Bolo sera fait pour que Bella Djeneka bo au plainte kalama. Au Kungono, Ayani Bi, quand même une vidéo ka Wuleda Malien Bella Djene, Kaira de Anga Front. Voilà. Ils disent qu'ils sont allés au tribunal, ils ont essayé de porter plainte contre Assimi Goïta, mais que le tribunal les a rejetés. Ils ont refusé d'accepter la plainte. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Et ils sont prêts à tout, mais ils vont porter plainte contre Assimi Goïta. Ils ne sont pas d'accord avec Assimi Goïta. C'est ça qu'ils ont dit ici, qu'ils ne sont pas d'accord avec Assimi Goïta. Tu sais, quand tu veux que tes enfants te respectent, si prenons un exemple, tu es chef de famille, tu veux que tes enfants te respectent. Il faut que toi-même tu sois bon. Mais toi, tu veux que les gens te respectent, alors que les gens savent. C'est comme si tu dis à tes filles ou à ton garçon de ne pas courir derrière les filles. Papa, même toi-même, tu vas sortir au carrefour, tu vas aller, tu as une copine, tu es en train de l'embrasser. Ton fils, ta vie, est en train d'embrasser une copine. Tu penses qu'il va te respecter? Ah, papa même est dans les rues en train d'embrasser une copine. Il ne va pas te respecter. C'est la même chose. Tu es président, tu ne respectes pas tes serments. Donc ces gens, ils sont sortis. Ils disent qu'ils vont porter plainte contre Assimi Goïta. Ils disent qu'ils ne vont pas lâcher. Hein? Oui, ils savent qu'ils peuvent être emprisonnés. Ils ont eu l'audace de le faire. Depuis 3 ans, vous êtes en train d'emprisonner les gens. Jusqu'à présent, les gens parlent au Mali. Le peuple malien est un peuple insoumis. J'ai dit, il y a des pays qui disent à Assimi Goïta, non, Assimi Goïta est gentil. Ils ne connaissent pas l'histoire du Mali. Le peuple malien est un peuple insoumis. Aucun président ne peut faire taire les peuples maliens. Le peuple peut se tromper, dire que le président est bon, on ne va pas se lever contre lui. Mais si jamais le peuple malien sait que tu les as trompés, ils vont se révolter. C'est un peuple insoumis. Ces gens-là ont eu l'audace. Ils sont 2 personnes seulement. Hein. Et regardez, Assimi a tous les militaires avec lui aujourd'hui. Mais les 2 là, ils font face à Assimi Goïta. Et puis ils sont fait ça à Bamako. Hein. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec Assimi. Qu'ils appellent tout le monde à les rejoindre. Qu'est-ce qui se passe? Et ils ne sont pas d'accord. Je ne les connais pas. Je ne connais même pas leur nom. Hein. Je les ai vus sur les réseaux sociaux. Ils ont eu l'audace de le faire. Parce qu'il y a eu des cas similaires au Mali. En 1991, il y a un groupe de jeunes. Actuels, c'est des politiciens. Ils se sont mis, c'est des avocats. Ils sont allés au palais présidentiel pour remettre la lettre de démission au général Moussa Traoré. Le dictateur Moussa Traoré. Ils sont allés le dire de démissionner. Vous avez eu dans quel pays où les gens se lèvent comme ça et puis ils vont aller donner la lettre de démission au président? Ça s'est passé il y a 35 ans au Mali. C'est un peuple différent. C'est le seul pays où le peuple s'est levé pour imposer la démocratie. C'est le seul pays où le peuple s'est levé. Pour la première fois en Afrique, en 1991, le peuple s'est levé pour chasser le président et amener un président démocratiquement élu. C'est le Mali qui a été le premier modèle. Malheureusement, la démocratie n'a pas marché. Ces jeunes-là, ils ont eu l'audace. Parce que je vous dis, quand je vous dis qu'Assimi Goïta n'est pas bon, vous ne me croyez pas.
Les gens se lèvent au Mali même pour dire, est-ce qu'on peut faire ça au Burkina Faso? Parce que le capitaine travaille. Pas parce que les gens ont peur du capitaine. Hein. Le peuple burkinabé aime le capitaine parce qu'il travaille. Le peuple burkinabé n'a pas peur du capitaine. Il le respecte. Il l'aime. Ils sont d'accord. Le peuple burkinabé est d'accord avec le capitaine. Parce que le capitaine travaille. Tu travailles, les gens te respectent. Même dans un boulot. Si tu veux que ton patron te respecte, il faut bien travailler. Mais toi, tu ne travailles pas, tu veux que les gens te respectent. Tu voles, tu fais la corruption, tu veux que les gens... On ne va jamais te respecter. C'est le président le plus corrompu dans l'histoire du Mali. Tu es devenu président, tu as mis une constitution, tu as juré que tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Après, toi-même, tu ne respectes pas ton serment. Une personne qui ne respecte pas sa parole, il faut pas... Même dans le copinage, là, même si tu dois te marier à un mari, là, quand il te dit qu'il va venir demain, il ne revient pas. Quand il ne respecte pas sa parole, il ne faut jamais marier la personne. Même dans le mariage, celui qui ne respecte pas sa parole, tu te maries avec la personne qui va souffrir. Que ce soit un homme ou une femme. Ne te marie jamais avec quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Il te donne un rendez-vous aujourd'hui, 14h, je viens. Il vient à 18h. Le lendemain, il dit, ah, je vais t'acheter une robe. Il ne t'achète pas. Il ne faut pas te marier avec la personne. C'est la même chose. Assimi Goïta a juré devant Dieu et tout le monde qu'il va respecter la constitution du Mali. C'est le même Assimi Goïta qui allait rassembler les gens dans les cases, je ne sais pas, pour dire que le peuple s'est levé pour qu'il il fasse 5 ans. Alors qu'il y a une constitution que lui-même il a mis sur place. Si tu n'es pas prêt pour la démocratie, pourquoi tu mets une constitution et tu mets dedans que tu vas faire des élections? Nous, on a dit à Assimi Goïta, attention. Moi-même, j'ai dit à Assimi Goïta, il faut éviter de parler des élections. J'ai appelé Assimi Goïta, j'ai dit à Assimi Goïta, il ne faut pas organiser les élections. Assimi Goïta dit que non, que lui, il a peur de la France. Il faut qu'il organise les élections, sinon il y aura des sanctions. Il est sorti à la télé dire qu'il va organiser les élections. Il a appelé les chefs religieux, il dit que c'est la fin de la transition. Matin, midi, soir, il dit non, on va prolonger. Tout d'un coup, on va dissoudre les partis politiques. Mais qui va te croire? Personne ne va plus croire. Vous voyez, ces gens sont sortis. Ces gens sont sortis, ils ont eu l'audace. Ils n'ont plus peur. Kabri mort n'a pas peur de couteau. Voilà ces deux personnes. Ils sont sortis. Ils disent qu'ils veulent qu'Assimi Goïta n'a qu'à organiser les élections. Les gens qui disent à Assimi Goïta d'organiser les élections, c'est des gens qui ne veulent même pas qu'Assimi Goïta reste au pouvoir. Ils ne veulent pas sa tête, ils ont peur de le dire. Mais ils le disent d'organiser les élections. Parce que quand on va organiser les élections, il ne va pas gagner. Tous les gens qui disent d'organiser les élections là, c'est les gens qui ne sont pas d'accord avec Assimi. Ils ont peur de dire ça directement. Ils disent, président, pardon, il faut organiser les élections. Si Assimi est bon, personne ne va parler des élections. Les gens vont dire, non, il faut rester. Oh, je ne vois jamais les Burkinabés en train de parler des élections. Je ne vois jamais les peuples nigériens qui parlent des élections. C'est au Mali qu'on parle parce qu'on a un président médiocre. C'est le plus nul. C'est tout. Moi, je regarde. Mais franchement parler, il a déçu tout le monde. Quand tu vois les gens disent qu'ils vont porter plainte contre toi, depuis 3 ans, tu es en train d'attraper les gens, tu les mets en prison. Croyant que les gens vont avoir peur. Sachez que ce n'est pas la force qui peut régler toutes choses. Monsieur le président Assimi Goïta, ce n'est pas la force qui peut tout régler. Même dans ta famille, tu frappes tes enfants tout le temps. Là. Un jour, tu penses qu'en frappant tes enfants, les gens vont... La barbarie, la force ne vont jamais résoudre quelque chose. Il faut jouer la carte de la diplomatie. Il faut écouter les gens. Il faut être convaincant. Il faut être sérieux aussi. Tu veux que les gens te respectent? Il faut que toi-même, ça commence par toi. Même dans ta famille, tu n'es pas bon, les gens ne vont pas te respecter. Tu veux que ta femme te respecte? Toi, tu respectes ta femme d'abord. Toi, tu incites ta femme dans les rues. Tu veux qu'elle te respecte? Elle ne va pas te respecter. Dans la vie, là, il faut penser ce que moi j'ai fait aux autres là. Tant que tu ne penses pas que si j'ai fait ça, est-ce que si quelqu'un me fait la même chose, est-ce que moi je vais accepter? Tant que tu ne penses pas comme ça, tu deviens inconscient et malhonnête. Et tu vas toujours penser que tu deviens égocentrique. Tu penses que c'est toi qui as toujours raison. C'est toi qui commandes. Ce que toi tu dis, tout le monde doit suivre ça. Personne ne va te suivre. Voilà la réalité. Ces gens-là, ils t'ont dit la vérité. Hein.
ils savent qu'on peut les arrêter. Ils ont risqué leur vie. Imaginez-vous, les jours que le peuple est sorti, le M5RP est sorti devant la mosquée d'Imam Dicko. Les gens, mais il y a eu des morts. Il y a des militaires qui sont venus, il y a des militaires maliens qui ont tiré sur les gens des M5. Jusqu'à présent, on ne sait même pas. La force spéciale malienne est allée tirer sur les gens du M5. Vous êtes militaire aussi, vous êtes venus, vous ne devez même pas voir les M5. Mais il y a karma. Vous voyez les attaques partout. On est en train de brûler vos usines. Tout ça, c'est karma. Moi, je ne souhaite pas, moi, je soutiens l'armée malienne. Mais tant que tu fais du mal à quelqu'un, Dieu va te montrer l'enfer. Et c'est ce qui se passe au Mali. Si le peuple malien était uni, les terroristes n'oseront jamais nous attaquer. Parce qu'il y a des Maliens qui sont dessus de toi, Assimi Goïta, qui sont même en train d'aider les terroristes. Il y a des Maliens qui sont contents quand il y a les attaques. Parce qu'ils ne t'aiment pas. Il y a 3 qualités de Maliens. Il y a des Maliens qui travaillent pour la France. Et ils veulent que le Mali soit à feu et à sang. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a des Maliens qui n'aiment pas la France, qui n'aiment pas Assimi Goïta aussi, mais qui pensent que la solution de chasser Assimi Goïta est de soutenir les terroristes. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. La 3e qualité des Maliens, il y a des Maliens qui n'aiment pas la France, mais qui n'aiment pas Assimi Goïta, mais qui n'aiment pas aussi les terroristes. Moi, je fais partie de ces catégories. Je soutiens mon armée. L'armée n'est pas Assimi Goïta. Mais je ne suis pas d'accord avec Assimi. Donc ça, c'est une leçon de vie. Ces 2 personnes sont sorties, ils ont eu l'audace. Ils sont courageux. C'est comme ça. Ils n'ont pas peur. Quand quelqu'un est dessus, il n'a pas peur. Peut-être qu'ils ont eu des problèmes, ils gagnaient, ils avaient des business, tout est gâté. Il y a des gens qui sont dans les situations comme ça, là. Ils n'ont plus peur. Les jours que le peuple va souffrir au Mali, Assimi Goïta, écoutez mon dernier message avant de mettre fin à cette vidéo. Les jours que le peuple va voir qu'ils n'ont plus à manger, il n'y a plus rien, ils vont aller te prendre au palais, ils vont te manger toi, je te garantis. Les terroristes sont en train d'étouffer le Mali économiquement. Tu es là au palais, tu es en train de diviser les Maliens à Bamako. Tu es là au palais, tu es en train de faire la corruption. Les milliards sont détournés. Les Maliens t'observent, ils ne parlent pas. Mais le jour que les gens se rendent compte qu'ils n'ont plus rien à manger, que le pays est en galère totale, ils vont s'élever, ils vont aller te dégager. Je te garantis. C'est la même qui t'applaudit ça. Ils vont dire non, on ne veut plus de toi. Depuis que tu es là, on a des malheurs. Personne ne va chercher à comprendre ce qui se passe. Ça a toujours été comme ça. Mais les gars là, ils ne comprennent pas ça. Ils pensent que c'est la force. Si c'est la force, ces 2 n'oseront jamais sortir contre toi. En bon entendeur, salut.